L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Mardi 6 décembre, il est 18h sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. On commence, comme vous le savez, par un point météo en ce mardi après-midi. Et un temps encore agréable, c'est sensiblement la même chose que la journée d'hier. Du soleil et un ciel bien dégagé avec actuellement des températures oscillant entre 4 et 6 degrés. On n'aura pas de pluie, comme vous avez pu le voir sur ce radar des pluies. Un ciel clairement sec et dégagé pour les prochaines heures. Avec au fur et à mesure de cette soirée, le mercure qui devrait très vite redescendre avec des maximales proches de 0 degré du côté de Tourcoing ou encore Lambersart. On fera le point complet sur votre flash info, sur votre météo, juste après ce flash info. Et puis du côté des routes, quelques ralentissements, notamment du côté de la N41 entre Aubourdin et Wavrin dans le sens Lille-Lens. Ça coince sur quelques kilomètres. Et puis partout ailleurs, c'est une bonne partie du périphérique lillois, le périphérique sud, qui coince depuis la sortie 4, Port de Lille jusqu'à la sortie 2 du CHR. Ça coince pour rejoindre l'Ain vers Paris, notamment. On fera le point complet également juste après ce flash info. Et à la une de cette édition, cette information à propos de la fusillade du Théâtre. Faisal Mokhtari, l'auteur des coups de feu, a été condamné à la réclusion criminel à perpétuité cet après-midi. Et pour son avocate, que nous écouterons dans un instant, sa réaction a été celle, je cite, d'un homme chauffé à blanc, et non pas celle d'un tueur. Son complice, Djelouli Chérifi, écope lui de 25 ans de prison ferme. C'est 5 ans de plus que ce qui avait été requis par l'avocat général hier. Et pour rappel des faits, en 2012, une fusillade avait éclaté devant la boîte de nuit, le Théâtre. 2 personnes avaient perdu la vie et 6 autres avaient été blessés. Je vous propose à présent d'écouter l'avocate d'une des 2 familles que nous avons joint par téléphone. Je pense que le message est clair et c'est un message à la fois pour les victimes et aussi pour la société. Les faits commis par messieurs Mokhtari et Chérifi sont inadmissibles, intolérables dans un état de droit. Il est intolérable que des hommes puissent comme ça se promener armés d'une Kalachnikov et tirer dans un groupe de jeunes gens qui n'avaient rien demandé d'autre que de passer une bonne soirée et d'aller danser. Quand bien même il y aurait appel, c'est tout, les parties on se battra jusqu'au bout. Allez, on passe à la politique et à quelques mois de l'élection présidentielle, l'échiquier politique se met en place. Lundi, Manuel Valls annonçait sa candidature à la primaire de la gauche, soit quelques jours seulement après le renoncement de François Hollande à la présidentielle. Et comme à chaque élection, son lot de déçus, et parmi eux, ceux qui votent blanc. Aujourd'hui, ce vote n'est pas reconnu et est assimilé comme nul. Ses partisans voudraient en fait le faire reconnaître et ils ont créé un parti avec un candidat pour les présidentielles, le parti du vote blanc. Leur objectif, pour l'instant, réunir 500 signatures d'élus pour espérer pouvoir se présenter. Et pour cela, un candidat a déjà été choisi. Il s'appelle Stéphane Guillot. Et en cas de victoire, il a d'ores et déjà annoncé vouloir un référendum sur les institutions de la République peu avant de démissionner. Une candidature de protestation contre les élites pour ce parti qui se veut anti-système, mais surtout sans programme pour cette élection. On écoute à présent un référent du parti au micro de Xavier Silly. Et oui, c'est candidat anti-système, mais plus que ça, dans la mesure où Macron et les autres auront quand même des programmes. Tandis que là, nous, on arrive pratiquement sans programme. Mais on veut représenter justement les Français qui en ont marre des politiques programmes et qui, quelques années après, quelques mois après, s'aperçoivent que ces programmes sont complètement pas du tout réalisés. Et une info en bref, plutôt insolite, disons-le. Le gagnant du My Million d'Envelin dans le Nord a jusqu'à ce soir à minuit pour se faire connaître. Sinon, il perdra son fameux 1 million d'euros. On referme la page politique et on part à la prison de Sequedin à présent. Notre journaliste Idil Gunaï a passé une journée auprès d'une dizaine de femmes détenues et elle a pu assister à des ateliers d'écriture et de chant bénéfiques pour ces femmes au quotidien souvent répétitif. Pour ces détenues, c'est l'occasion de s'exprimer et de se laisser aller à l'écriture le temps d'un atelier folk. On découvre ce reportage signé Idil Gunaï. Prison de Sequedin, quartier des femmes. Depuis une semaine, une dizaine de détenus participent à un atelier mis en place par le Grand Mix, la scène de musiques actuelles de Tourcoing. Un atelier de chant créé dans une logique d'action culturelle qui ne connaît aucun mur ni barrière et animé par l'artiste lilloise folk Sasso.
L'idée, c'était quand même de parler aux gens qu'on aime, donc que ce soit l'amoureux, la maman, les enfants. Et puis voilà, petit à petit, il y a quelques mots qui sont sortis. J'ai fait quelques propositions musicales. Et puis voilà, il y a des choses qui ont été lues, il y a des choses qui ont été plutôt chantées. Et donc là, c'est le dernier jour. Et on a vécu une sacrée semaine tout ensemble. En tout cas, c'était chouette. Au fur et à mesure de l'écriture des chansons, Sasso enregistre les participantes pour réunir toutes ces voix sur un même CD. Pour ces détenus, c'est l'occasion de poser quelques mots sur un papier, d'évacuer les frustrations ou éventuelles tensions et bien souvent de s'adresser à leurs proches. Maman, tu n'es pas loin de moi. J'ai pu chanter ce qui est au fond de moi pour ma maman. Ça m'a fait penser à la Guyane. Ma couleur de peau, mes yeux, ma culture. C'est une chose que j'ai réussi à écrire que je n'aurais pas pensé à leur dire directement. Mon fils, je vais lui lire le jour de son mariage. Le fait de le faire en parole, en chanson, ça a été plus facile pour moi d'exprimer des choses que j'avais pas exprimées avant. L'amour pour mes fils, c'est les 2 hommes de ma vie. Et c'est pour ça que ça me donne l'occasion de leur dire à tous les 2, quoi. Autant de messages personnels exprimés grâce à la musique. Le CD réunissant les chansons écrites à l'occasion de cet atelier devrait être remis aux détenus et à leurs proches d'ici les fêtes de fin d'année. Et à présent, on évoque cette opération cantine gratuite ce mardi au lycée Charlotte-Perriand à Genêt. Une opération qui visait à dénoncer la saturation de la cantine scolaire de l'établissement. Car en effet, certains midis, faute de place, des élèves ne peuvent tout simplement pas manger. Et depuis plusieurs années, en fait, le lycée fait face à une augmentation du nombre d'inscrits. Et pour autant, les locaux sont toujours les mêmes. Le bâtiment accueille aujourd'hui près de 1250 élèves. C'est trop pour les parents d'élèves qui ont retroussé leurs manches ce midi. Et pour cette opération de cantine gratuite, ils avaient préparé 350 sandwichs. Tous ont été distribués en l'espace de quelques minutes. Une opération originale qui a su séduire les élèves. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Alors la solution, ça passe par l'agrandissement. Et donc c'est prévu puisque nous sommes en discussion avec la région. Nous avons déjà rencontré les architectes, nous avons rencontré les techniciens. Normalement, pour 2017, nous devrions avoir quasiment un doublement de la capacité d'accueil. Donc ça devrait fluidifier sans aucun problème le passage. C'est la région qui est décideur, donc beaucoup de choses ont déjà été décidées. Maintenant, il faut que les décisions politiques soient prises et surtout que les budgets soient votés. Donc pour l'instant, nous sommes en attente de la confirmation de ce vote du budget.